Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance sentimentale pour les semaines à venir. Deux choix possibles. Donc le cristal de roche pour le choix numéro 1 et l'améthyste pour le choix numéro 2. Donc je vous laisse faire votre choix. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Donc on va faire un tirage en croix celtique avec les arcanes majeures que je vais recouvrir avec l'autre tarot. Ensuite, on regardera avec l'améthyste, la triade, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez en dessous de la vidéo, dans la barre de description, un lien qui vous emmène sur la vidéo de comment je procède pour les consultations. Et sur cette vidéo-là, vous aurez mon adresse email si vous avez besoin de me contacter. Donc ça, c'est fait. Je ne prends pas beaucoup de consultations, d'accord? Donc voilà, je prends vraiment peu. Donc j'essaierai de prendre tout le monde, mais je pourrais peut-être pas prendre tout le monde, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Donc c'est intemporel. À partir du moment que vous regardez cette vidéo, ça prend effet pour les semaines à venir, 2 à 3 semaines. J'essaierai de faire plus souvent ce genre de tirage. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, effectivement, comme d'habitude, pensez à regarder donc le choix que vous avez fait, hein, si c'est par exemple le cristal de roche, pensez après à regarder l'améthyste. Et si c'est l'améthyste, pensez après à regarder le cristal de roche, parce que des fois ça donne des éléments d'information si vous manquez d'informations des fois dans l'un. D'accord? Et moi, c'est vrai que souvent, des fois, je trouve des similitudes des fois entre les deux. J'ai l'impression que des fois, ça me parle d'une situation avant et puis après de la situation après, ou inversement. Voilà, c'est vraiment adaptable. Je pense que ça dépend des énergies, de comment on les vit en fait sur le moment. Et puis comme on est tous différents, on les vit pas tous au même moment. Donc voilà les amis, écoutez, je vous embrasse et je vous dis donc à tout de suite une fois que vous avez fait votre choix. Allez. Ok, allez c'est parti pour ceux qui ont choisi du coup le cristal de roche. Donc on va faire ça en croix celtique au centre, hein. Bon, c'est un petit peu modifié que par rapport au général, mais ça reste pareil, hein. Le centre, c'est votre énergie d'amour, ce qui va faire obstacle ou opposition à cette énergie-là, ce que vous souhaitez en amour, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que l'autre vous voit, vos peurs et doutes par rapport à la personne et le résultat. En dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc on est dans une énergie de changement, d'évolution. La roue de fortune, elle n'apporte pas forcément quelque chose de positif ou de négatif. C'est juste une histoire de cycle. En fait, on va terminer un cycle pour passer sur un autre cycle. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez choisir s'il sera négatif ou positif. Après, on dit aussi qu'avec la carte de la roue de fortune, c'est que ce qui a été semé sera récolté. Donc si on a semé du mauvais, on va récolter du mauvais. Si on a semé du bon, on va récolter du bon. La roue de fortune, c'est aussi également énergétique, donc c'est-à-dire que c'est l'univers, l'énergie qui nous entoure, qui évolue, qui change, qui passe à un autre cycle. Peut-être qu'on nous parle d'une autre saison. C'est possible que ça peut être à partir du 21 septembre, hein, sur la saison de l'automne. Mais également, quand on observe bien cette carte, hein, on voit que cette roue est porteuse d'une manivelle. D'accord? Donc on a ces petits personnages, hein, qui sont là pour nous expliquer un peu les cycles et que l'univers en tout cas met en route certaines choses, mais que vous devez aussi prendre en main cette manivelle pour la faire tourner. Tout ne se fait pas sans l'un ni l'autre. Alors, votre énergie principale, nous avons la maison Dieu. Donc déjà dans votre énergie de base, la roue de fortune, n'importe quoi, elle est là Tristan. La maison Dieu, ici, elle va nous parler de déconstruction. Donc ça peut être effectivement le fait de déconstruire tout un schéma tout autour de l'amour, hein, quelque chose que l'on a préconstruit et qui n'est pas du tout finalement ce que l'on souhaite à l'heure d'aujourd'hui. On peut nous parler d'une séparation récente, d'accord? On peut également nous dire que vous êtes dans un état, j'allais dire lamentable. Bon, je pèse mes mots, hein, je ne dis pas que vous êtes non plus une loque, hein, mais avec la maison Dieu, on est dans un état de déconstruction, on ne comprend plus rien, on est désemparé, on est en train de tout perdre, hein, il y a tout qui nous échappe avec la maison Dieu. Il peut y avoir un événement aussi X ou Y, hein, dans votre vie qui a fait que ça a chamboulé tout votre secteur affectif et sentimental. Je vais voir quelle carte accompagne cette maison Dieu.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur la maison de Dieu, s'il te plaît? Nous avons la 3 d'épée. Donc bon, effectivement, votre énergie, elle n'est pas forcément au beau fixe actuellement, d'accord, hein, c'est-à-dire que là, on est blessé, on vit des trahisons, ou on a vécu une trahison, on a été abandonné, en tout cas, où on a appris quelque chose qui nous a terriblement blessés et meurtris. On voit qu'avec la carte du jugement, c'est peut-être pas la première fois, d'accord, c'est peut-être répétitif, et on a peut-être quelque chose d'assez cyclique. Donc là, ça peut être pour des personnes soit qui cumulent des relations et que ça se finit toujours par un échec, ou alors d'être toujours avec la même personne, mais que cette personne fait toujours les mêmes, on va dire, les mêmes bêtises, quoi, et qui répète à chaque fois, cette tâche me dérange. Et là, euh, le bruit, là, c'est mes bouteilles de vinaigre, d'huile d'olive, on n'en panique pas, il n'y a pas que de la vignasse chez moi. Il y en a un petit peu, mais c'est pas que le bruit de la vignasse là. Non, je rigole. Allez, donc oui, je vous disais que là, effectivement, ça peut être quelque chose qui est assez répétitif hein, dans votre vie, donc c'est ouais, peut-être une énergie qui est assez. En fait, là, ça nous dit le jugement, la 9 de denier, que vous répétez en fait à chaque fois une forme de célibat. En fait, voilà, on retourne toujours au célibat, quoi qu'il arrive, quoi. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le battleur? Bah ouais, mais c'est un nouveau départ qui est difficile pour le coup ici. C'est de manifester ce que l'on souhaite, c'est d'exprimer aussi ce que l'on veut. Le battleur, il sait pas ce qu'il veut. En vrai, hein. La vérité, il sait pas ce qu'il veut, hein. Il a devant lui 4 outils qu'il doit choisir pour son apprentissage. Son apprentissage, il va durer 2 ans, 4 ans, hein. J'imagine ça par rapport au réel apprentissage de la vie professionnelle, hein. C'est-à-dire que si on le prend dans ce sens-là, le battleur doit choisir. On va pas partir sur les éléments. On va dire que le battleur, là, il doit choisir 4 métiers. Voilà, dans ces 4 métiers, il y en a 4 qu'il aime, mais il ne sait pas lequel choisir. Et il va falloir bien qu'il choisisse parce qu'il ne peut pas se permettre de partir dans un métier pour arrêter, repartir sur un autre, arrêter. Donc il doit faire le bon choix. Pour l'instant, ces 2 pieds ne sont pas alignés. Donc on en a un qui est à gauche, un qui est à droite. Donc il est encore dans l'hésitation, le regard est dans le passé. Donc bon, on ne sait pas trop encore comment aborder les choses, hein. Alors, qu'est-ce qui accompagne ce battleur? Eh ben, la maison de Dieu. Mais oui, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que vous êtes dans une énergie un peu cyclique de catastrophisme. Je suis désolé, je pense qu'il y en a. Vous allez le prendre un peu dans le sens négatif, mais prenez-le pas dans le sens négatif. C'est pas que je suis en train de dire que votre vie elle est négative, c'est que je pense que c'est provoqué. Inconsciemment, je pense que c'est provoqué. Parce que là, effectivement, on est complètement démoli, on est totalement à fleur de peau, et l'obstacle qu'on a, la difficulté qu'on a dans nos relations, c'est le battleur et la maison Dieu. C'est-à-dire que j'anticipe déjà avant même que c'est pas terminé, que j'ai déjà anticipé que c'est catastrophique. J'ai même pas commencé la relation que je pète déjà les plombs. Vous voyez, c'est un peu des choses en fait qui sont, je pense, répétitives. Mais vraiment, je sens le mot, on me dit répétitif. Il y a vraiment un comportement qui n'est pas bon. Là, pour le coup, je suis désolé, mais il y a un comportement qui n'est pas bon, qui ne vous apporte pas forcément du bien, en fait. Et ça ne vient pas forcément des personnes en face de vous, je pense que ça vient de vous. Après, voilà, il y a certaines personnes qui savent se remettre en question et savent faire le job. Certaines personnes ne veulent pas se remettre en question parce que c'est toujours les autres qui ont tort. Donc ça peut être difficile effectivement si on est dans cet état d'esprit de ne pas vouloir se remettre en question. Et du coup, forcément, on ne peut pas avancer, hein. C'est très important quand même de se remettre en question. Il y a toujours un moment donné où il faut se dire, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça... Moi, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais bon, ce week-end dernier, je suis sorti. Bref, basta, j'étais avec des amis. Et comment je pourrais vous dire ça sans que vous soyez choqués? Euh, bon, on va dire que je me suis très bien amusé. Voilà, je suis parti un petit peu en sucette. Et du coup, le lendemain et tout, je discutais avec mon pote. Et puis, c'est un ami que je connais depuis longtemps et qui me dit, va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on discute. Donc bref, on se pose, on discute. Et du coup, il me dit, j'ai bien analysé ton comportement. Et il m'a dit, est-ce que tu es conscient que les problèmes que tu les as provoqués? Parce que il me dit, tu provoques un problème et après tu fais la victime. Et là, bon, c'était dans le cadre affectif, hein, c'était pas dans autre chose. Et c'est vrai qu'effectivement, de par mon comportement et de par ma façon de faire, en fait, effectivement, je me suis rendu compte en fait que je provoquais quelque chose, je provoquais un problème
en fait, pour que ça aille jusqu'à la rupture quelque part, vous voyez? Parce que j'anticipe déjà avant même, inconsciemment, j'anticipe déjà la rupture avant même qu'elle soit arrivée, et en fait, je suis insupportable. Voilà, je suis insupportable. Bon, pas non plus insupportable au point de, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il a mis en lumière quelque chose. Sur le coup, je me suis vexé, ça a duré 5 minutes, je me suis vexé 5 minutes, et je me suis remis en question. Je me suis dit, attends, est-ce que ce qu'il m'a dit, effectivement, est-ce que, voilà, il y a quelque chose. Et effectivement, je me suis dit, oui, j'ai peut-être un nouveau comportement à aborder. Parce que pourquoi j'agis comme ça? Parce que j'ai été blessé dans le passé et que je me protège à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça en fait. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. Oh, je suis encore parti, moi, super loin. Ce que vous souhaitez, c'est la force. Alors, vous aimeriez en fait avoir cette capacité de. Là, je pense que ça parlera beaucoup à des gens timides, à des gens qui n'aiment pas forcément se montrer, des gens qui n'aiment pas forcément se mettre en avant. Parce que là, il y a vraiment le souhait d'être un personnage qui est flamboyant, qui est, comment on dit, qui aime être sur la. Je sais pas comment. J'ai l'image de quelqu'un qui aime être sur une scène, par exemple. Voilà, je sais pas comment on dit, en fait. Il y a des gens qui sont timides et il y a d'autres gens qui sont, j'ai pas le mot, je ne sais pas comment on dit. Donc du coup, vous êtes les autres, voilà, vous aimeriez être ces autres gens que la personne timide, la personne réservée, la personne renfermée sur soi. La force, en fait, en termes de personnage et de personnalité, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime se montrer. C'est le lion, hein, c'est le signe astrologique du lion que ça représente. Donc il y a vraiment toute cette 1, 2, 3, toute cette énergie-là, en fait, qui en ressort. Et vous aimeriez en fait être ce personnage qui s'en fout de tout, voilà, qui ne se sent pas opprimé, qui ne se sent pas oppressé, qui ne se sent pas jugé. Voilà, la force, elle s'en tamponne. Et bien super, on va se taper je ne sais quoi à 19h25 du soir. Les gens ici, ça sort la scie et ça coupe des choses. Ah bah super, ouais. Je vous dis, j'adore Marseille. Ah. Allez, sur la force, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 9 d'épée. Ouais. Mais c'est ça, en fait, vous aimeriez sortir de vos angoisses. Ah, il va commencer à me fatiguer, l'autre, avec sa scie, là. Le gadjo. Donc la force et la 9 d'épée, on est vraiment en tout cas sur des énergies où on est vraiment pas bien en fait. Là c'est l'énergie, pas de dépression, mais bon c'est l'énergie, vous savez, où on aime bien rester chez soi tout seul et qu'on n'a pas envie de sortir et qu'on boit des cafés toute la journée, qu'on fume des clopes toute la journée et qu'on ouvre à peine les volets et puis qu'on attend que le soir pour aller se coucher, puis le soir on n'arrive pas à dormir. C'est un peu ça en fait là, on aimerait sortir en fait, on aimerait bouger, on aimerait avoir des amis, on aimerait sortir de ce train là en fait. Qu'est-ce qui va vous y aider? Le jugement. Le jugement qui est une carte de remise en question. Voilà, qu'est-ce qui va vous y aider? Le fait de se remettre en question, se remémorer des choses du passé, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait qu'un choix m'a amené en fait à l'heure d'aujourd'hui à ça, comment est-ce que je peux faire développer ça? Donc ça, en tout cas, c'est le fait aussi de renaître, c'est ce qui va vous y aider, c'est le fait de renaître de vous-même. Allez, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, remise en question, s'ouvrir à autre chose, d'accord? C'est ça qui va vous y aider. Le monde, c'est vraiment s'ouvrir à d'autres choses. Il y a un choix, il y a une voie à prendre avec la 2 de bâton. Vous devez changer de voie. Moi, c'est ce que vraiment je ressens ici. Pour ce jeu, je ressens vraiment que là, 2 de bâton, généralement, on est sur un positionnement où on doit se décider à aller à droite ou à gauche. En tout cas, telle ou telle voie, il n'y a pas d'importance. De toute manière, ça vous ramènera au même but. C'est juste le chemin qui sera différent. Mais là, c'est plutôt, en fait, je dois changer de voie. Je dois changer de voie, concrètement. Il y a une voie à changer. Le passé, le chariot. Tout a bien commencé avec le chariot. Il y a eu du succès, il y a eu de l'avancement. On était très déterminés, on était dans l'affirmation. Voilà, on était en voie du succès. Beaucoup de déplacements pour certains. Il y a peut-être eu un déménagement. Vous avez peut-être déménagé loin. Déménagement important, changement de travail, changement de relation. En tout cas, il y avait quelque chose qui avançait. Mais ça a été insatisfaisant.
Voilà, 4 de coupe, ça a été insatisfaisant. Vous aviez peut-être pensé en fait que ce changement, le fait d'avancer rapidement et déterminé, euh, bah, finalement en fait ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez. Ouais, ça n'a pas apporté ce que vous souhaitiez. Ça a plus ici apporté un peu de mélancolie, de tristesse, de chagrin. Peut-être que, en tout cas dans le passé, on a peut-être fui aussi pour oublier quelqu'un, hein. C'est possible qu'on s'est éloigné pour oublier quelqu'un, mais bon, on n'arrive pas à oublier. Dans l'avenir, l'arcane sans nom, parfait. Impeccable. Impeccable, impeccable. Alors là, avec l'arcane sans nom, concrètement, hein, on parle de transformation, c'est une mort symbolique. Métamorphose, on balaye le passé, on va de l'avant. L'étoile, vous allez en direction de votre destin, vous allez en direction d'une expansion, vous allez en direction de l'honnêteté, de la sincérité, de la clarté, d'accord? C'est vraiment la carte ici du sans phare, celui-là, c'est que des choses authentiques avec cette carte, que des choses positives. C'est vraiment une expansion. En plus, on est dans le Verseau avec l'étoile. Le Verseau, c'est vraiment le collectif, c'est la sociabilité, c'est la nouveauté, c'est Uranus, hein, donc il y a vraiment ce côté aussi très innovateur. Bon, c'est plutôt bien pour l'avenir. Votre atout, le mat. Votre atout, c'est quand même de pouvoir être libre si vous êtes célibataire. En tout cas, pour moi, ici, vous êtes célibataire. Hein. J'ai pas de personne qui est en couple ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est des personnes qui cumulent un célibat permanent avec des échecs de relations. Hein, d'accord. Là, concrètement, c'est ça votre atout, c'est d'être libre. C'est de ne rien avoir, en fait. C'est vrai que, bon, en soi, c'est triste et malheureux, des fois, de se dire qu'on est seul. Mais prenez-le comme une chance d'être libre et de ne rien avoir, en fait, qui vous retient. Vous avez envie de demain de partir là, vous pouvez y aller. Vous avez envie de faire ci, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de compte à rendre hein, avec le mat. Allez, qu'est-ce qu'on a sur votre atout avec le mat? On voit bien que les jours ils se raccourcissent quand même. Hein. Ça me fait bizarre de dire qu'au mois d'octobre, on va déjà changer d'heure. Vous avez la 10 de bâton. Votre atout, c'est quand même d'être capable d'avoir cette énergie de scorpion, quoi. Ce côté où vous êtes capable d'en prendre plein la gueule, de sombrer, de remonter, quoi. Vraiment, je dis pas que vous êtes scorpion, mais vous avez forcément, en tout cas, on a tous les 12 signes hein, dans notre thème astral, donc il y a forcément votre scorpion qui vous aide en fait à vous relever après chaque... Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, oui, il y a effectivement toujours un mur qui se met en face de vous et qui vous demande d'aller grimper ce mur et à vous fatiguer, à suer que vous n'en pouvez plus. Mais c'est pour votre liberté. Et de toute façon, si vous cumulez comme ça des échecs sentimentaux, c'est parce que justement vous n'êtes pas face à la bonne personne. Et que très rapidement, en fait, l'univers, il vous fait passer à autre chose. Hein. Il vaut mieux ça que de rester 20 ans avec la mauvaise personne et de perdre son temps après, vous voyez. Alors, comment est-ce que l'autre vous voit? Eh bien, il vous voit comme un soleil. En tout cas, la future personne ou la personne qui vous convoite de loin vous voit comme un soleil. Mais est-ce que vous l'aimez, cette personne? Je pense pas. Parce que là, concrètement, si bon, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire là, si c'est une personne qui est dans votre entourage, hein, qui vous convoite, c'est que vous ne voyez pas cette personne. Quand je vois le jeu, c'est que vous ne voyez pas que cette personne vous voit comme la personne de sa vie. Hein. Et ça ne veut pas dire attention, parce que faites très attention aux tirages sentimentaux. C'est toujours, voilà, quand on parle de sentiments, de machin, ça ne veut pas dire que vous, c'est réciproque. D'accord? Il peut y avoir dans votre vie, sans même que vous le sachiez, ça se trouve, vous avez 5 personnes autour de vous qui sont amoureuses de vous, qui ne vous le disent pas, mais ces personnes ne vous intéressent pas. Et même si elles vous le diraient, elles ne vous intéresseraient pas. Elles ne seraient pas la personne, vous voyez. Ça nous arrive à tous. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui s'accrochent énormément à moi alors que je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de... Et très vite, de toute façon, je mets un terme parce que je veux pas que la personne s'attache, je veux pas faire souffrir comme moi on a pu me faire souffrir. Mais c'est toujours en fait un schéma qui est comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, les gens vous voient comme quelqu'un de solaire, comme quelqu'un de lumineux. Les peurs, les doutes et l'espoir, ici c'est l'étoile. Alors l'étoile, quelque part, c'est l'espoir de vouloir
la bonne personne, la personne unique, votre étoile, votre amour envoyé par l'univers, et à la fois la peur d'être seul, parce que l'étoile, concrètement, le personnage est seul. C'est pour l'éternité. Une étoile, elle est seule. Une étoile dans le ciel n'est jamais accompagnée d'une autre étoile. Elles ne sont jamais collées, les deux étoiles. Elles sont loin, fixes, et ne bougent pas. Donc, elles ne peuvent pas se rencontrer, les étoiles. Donc, vous voyez un peu le paradoxe entre la peur, les doutes et les espoirs. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'espoir d'être guidé, d'être amené sur le bon chemin, mais à la fois, il y a la peur d'être seul. J'ai oublié de mettre sur le soleil comment est-ce que l'on vous voyait. Reine de denier. Bon, on vous voit comme quelqu'un de responsable. En tout cas, la reine de denier, c'est un personnage qui est, comment dire, pragmatique, mais sur le terme physique un petit peu, ou l'aspect qu'on peut avoir de la personnalité de la personne, c'est généralement des personnes qui prennent bien soin d'eux, qui aiment tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est la mode, être bien habillé, qui aiment la bonne nourriture aussi, qui aiment la terre, la nature, les animaux, l'immobilier. C'est quelqu'un qui gère très bien son secteur domestique. Donc c'est comme ça en fait que l'on vous voit, que l'on vous perçoit. Avec l'étoile. Six de coupe. Vous avez tout de même l'espoir ici que quelque chose du passé ou un souhait de l'enfance ou quelqu'un de votre enfance. En tout cas, pour moi ici, c'est un souhait, c'est un rêve que vous avez depuis enfant. En fait, il y a quelque chose qui... Et c'est vrai que la 6 de coupe, en plus, généralement, elle représente les relations un peu en lien spécial. Je pense que là, j'ai des personnes qui souhaitent vraiment trouver leur âme sœur, concrètement. Résultat, la lune. Bon, bah, la lune, ici, elle va nous parler des peurs, des doutes, de la mélancolie, des illusions, de quelque chose à observer aussi, parce que la lune, souvent, elle vous pointe quelque chose que vous devez observer dans votre vie. C'est plutôt un point émotionnel ici. Mais bon, c'est en lien avec ce que je vous disais, avec ce que vous souhaitez. Allez, la lune. La luna, por favor. 9 de denier. Ouais. Le résultat, c'est drôle parce qu'on dirait que vous allez cacher votre potentiel. On dirait que vous cachez votre potentiel, en fait. C'est un peu ça, la lune avec la 9 de denier. Et la 9 de denier, c'est quand même le potentiel. C'est avoir du potentiel. C'est avoir une richesse intérieure, c'est avoir des valeurs intérieures. C'est être aussi, bon, célibataire, effectivement. C'est s'autosuffire et être indépendant. Mais je pense qu'il y a tout de même quelque chose qui vous tiraille là-dedans, même si vous avez l'esprit un petit peu d'indépendance, on l'a vu. Mais je pense qu'il y a cette peur de finir seul. Vraiment, là, j'ai un jeu qui m'indique en fait qu'il y a quand même une trouille à finir seul. En tout cas, on se fait des scénarios là-dessus. Bon, on va développer avec un autre jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a des bruits bizarres chez moi, là, bon sang. Je vous dis pas, Starfall, là, j'espère qu'il n'y a rien chez moi. Je vous dis tout à l'heure, entre la pierre qui bouge toute seule, là, je ne sais pas ce qui a bougé à côté de moi, mais j'ai vu un truc bouger, je l'ai entendu en plus. En même temps, je vais pas délirer, j'ai le ventilateur en route, alors c'est peut-être le ventilateur qui m'a fait bouger des trucs. Non, mais bon, après, toujours faire attention aussi avec les gens et tout ça. Parce qu'ils peuvent vous porter l'œil hein, sans même... Vous savez, chez nous, juste un compliment. Hein. Quelqu'un vous fait un compliment, ça peut vous porter l'œil, hein, concrètement. Je voulais prendre quoi? On va prendre l'améthyste, allez.
dans vos amours. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche. On nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. On nous parle d'épreuves, de difficultés. Et on nous parle de guérison. Choix et issue. Vous devez prendre une décision avec votre âme. Ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Bon, bah, ça rejoint un petit peu. Ici, pour trouver en tout cas l'amour véritable, vous êtes obligé de passer par des difficultés et des épreuves en fait qui vous obligent constamment à vous guérir, à être en auto-guérison également. Alors, on va voir sur l'amour véritable. Nous avons la pénitence. Oui, il y a ce sentiment que vous avez l'impression que ça ne viendra pas vers vous en fait. Parce qu'il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de droiture à avoir, et il y a tellement en tout cas de contraintes, j'ai envie de dire en fait. Je le ressens plutôt comme une contrainte. Vous avez l'impression que c'est bourré de contraintes en fait. Et que vous n'avez pas l'impression qu'en fait en étant dans un chemin de guérison ou de développement personnel que ça vous apporte plus que ça en fait. C'est normal, on n'est pas dans des périodes encore qui sont forcément bonnes au niveau sentimental. Il y a beaucoup de choses à traverser. Ici, j'ai des personnes qui se sont fermées finalement, mais ça ne m'étonne pas parce que quand je vois le tirage en fait qu'on avait juste avant, ça m'étonne absolument pas. Là, on vous dit de faire un effort avec la lune de miel. Laissez-vous porter par l'aventure. En fait, c'est ça. Il y a vraiment en fait une notion d'aventure avec la lune de miel. Se laisser porter dans l'aventure, tout simplement. D'apprécier les moments de tendresse, même s'ils sont éphémères. Je pense qu'il y a quelque chose à redévelopper. On a la lumière sur le cœur brisé. Beaucoup de choses, en fait. Tous ces cumuls vous ont un peu fermé, vous ont endurci finalement. Mais là, il va falloir retrouver une légèreté, il va falloir retrouver une envie en fait de retrouver cette tendresse et cette joie et cette innocence. Ouais, c'est vraiment le mot innocence là pour le coup que j'entends. Voilà, en tout cas, bon, n'oubliez pas que c'est pour les semaines à venir, on n'est pas dans un mois complet, d'accord? Comme ça, c'est bien aussi de faire comme ça parce que ça évite que quand on fait des choses sur 3 mois ou 6 mois, bon, bah, ça flingue en fait. Quand on voit ça, on se dit, ah, pendant 3 mois, ça va être comme ça, bon sang. Donc, je referai ça dans une semaine, dans 2 semaines, peut-être que les choses, elles évolueront selon si déjà, vous, ça vous parle ou pas, déjà dès le début, Voilà, en tout cas, les amis, bah, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, donc on y va pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste. Donc on y va sur un tirage en croix celtique un petit peu modifié puisqu'on est sur un tirage sentimental. Donc on va avoir votre énergie d'amour au centre, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, votre passé, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que l'autre vous voit, le partenaire potentiel, vos peurs, doutes et espoirs et le résultat. Alors, on y va, donc dans le dos de deck, vous avez le chariot. Donc le chariot ici va nous parler de détermination, il va nous parler de réussite, de succès, d'optimisme aussi, parce que vraiment avec cette carte, on est vraiment dans un état d'esprit vraiment optimiste. On avance, on est déterminé, on a un but, il y a un but avec le chariot, vraiment d'aller à cet endroit-là. C'est la carte du militaire, donc il y a quand même un côté très droit, très, comment dire, déterminé, quoi, parce que le militaire, il est vraiment déterminé. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre vie des gendarmes, des militaires ou ce genre de personnes. Ils ont vraiment un état d'esprit qui est très, très, très déterminé. Donc quand ils veulent quelque chose et qu'ils veulent aller à un point, ils y vont, quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu ça, en tout cas, avec le chariot.
Allez, on va regarder de suite. Donc, quelle est votre énergie d'amour? Vous avez la roue de fortune. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, pensez à regarder l'autre tirage, puisque c'était le dos de deck. Si je dis pas de bêtises, le dos de deck, c'était la roue de fortune. Donc, il y a peut-être un lien avec les deux tas, finalement. Alors, la roue de fortune en énergie principale, déjà, on nous parle ici de changement, d'un changement de cycle dans votre secteur sentimental. Il y a une évolution également. Mais, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ma bouteille d'eau, je ne sais pas où aller. En plus, tout à l'heure, j'ai pété les plombs parce que vous savez, les nouvelles bouteilles d'eau, là, avec leurs espèces de bouchons éclatés. Moi, j'appelle ça des bouchons éclatés. Bah, la bouteille, on ne peut pas la coucher à plat dans le frigo puisque ça coule. Ça coule. Je me suis retrouvé avec de l'eau partout. Le bouchon était très très bien fermé, donc bravo en tout cas à cette invention de je ne sais pas qui a inventé ça, mais je tiens à préciser qu'on n'a pas tous des frigos qui font 1,50 m. Hein. Moi le mien il doit faire, il fait moins d'un mètre, hein. Donc déjà pour vous dire je suis dans un studio, alors pour caler les bouteilles c'est une vraie galère. Bref, revenons à cette roue de fortune. Donc ici, ça nous parle vraiment de changement, de cycle, d'évolution également. Mais il faut en tout cas activer ces trous de fortune. Hein. C'est à vous aussi de mettre le changement. On peut avoir aussi peut-être de l'attente jusqu'à peu près l'automne. Mais je ne pense pas, puisque là, on est sur les semaines à venir. Donc je pense que dans les semaines à venir, il y a vraiment un changement. Après, c'est vrai qu'avec la pleine lune, c'est possible que ça vous apporte du changement. Alors qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte, si j'avais attrapé le jeu? Allez, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune, s'il te plaît, sur la roue de fortune? On a la 5 de bâton. Bon, il y a une possibilité ici d'améliorer, de changer en tout cas une situation conflictuelle, une situation de colère, d'accord, envers en tout cas peut-être un homme de terre. Enfin, un homme de terre, c'est pas forcément un signe de terre, mais quelqu'un qui est bien ancré, quelqu'un qui a du patrimoine, qui a de l'immobilier, qui euh, peut être agriculteur, une personne d'origine étrangère également, un banquier. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre secteur sentimental, mais j'ai un roi de coupe juste après. Bon, on va voir. Allez, qu'est-ce qui fait obstacle? L'impératrice. Hmm. Est-ce que c'est effectivement, parce que quand je vois ce roi de denier, est-ce que vous êtes avec une personne ou en lien avec une personne ici, en couple ou pas? C'est pas une obligation d'être en couple, hein. Ça peut être tout simplement une énergie qui vous, ah zut, qui a de l'emprise sur vous. Voilà, c'était ça surtout que je cherchais. Qui peut avoir de l'emprise sur vous et qui du coup, en fait, ça vous met un petit peu en colère et que du coup, vous allez mettre ce changement-là. Parce que ce qui fait obstacle ici, c'est l'impératrice, c'est la position maternelle, c'est la position de la femme, c'est la position de la femme mariée, hein, je parle, de la concubine, c'est la position de la mère de famille, c'est la position des responsabilités aussi, parce que l'impératrice, elle a quand même beaucoup de responsabilités. Elle est tout simplement la gardienne de la nature, la gardienne des animaux, c'est Gaïa, entre guillemets. Donc, il y a quand même voilà, une forme de responsabilité. Et il se peut que votre secteur sentimental soit un peu bloqué parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes mère de famille, une mère célibataire par exemple. Hein. Allez, on va voir ce qui fait obstacle en accompagnant cette impératrice. On a la force. Ouais, vous. Alors là, c'est simple, c'est clair, net et précis. Ouais, 7 de bâton de deck, j'ai capté. Là, c'est votre image, en fait. Ici, vous protégez votre image parce que la force représente en tout cas l'élégance, représente le contrôle, la maîtrise, la puissance. Une femme par exemple, une femme sous l'énergie de la force, c'est une femme qui peut être une businesswoman qui gère pas mal de choses et qui maîtrise tout. Vous voyez un peu ce genre de personnage là, c'est cette femme là qui est en tailleur avec un carré brun et des super belles lunettes de soleil. Enfin bon bref, moi c'est l'image que j'ai. Mais du coup, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et c'est vraiment, en tout cas, ce qui vous fait obstacle, c'est vraiment le contrôle. C'est vraiment le contrôle et la maîtrise de votre image. L'impératrice représente l'image.
hein, que l'on renvoie. C'est l'élégance, c'est la beauté, c'est Vénus, hein, l'impératrice. Hein. Donc il y a vraiment ce côté vénusien là que on maintient, on contrôle. Donc je pense que là, c'est plutôt le contrôle en fait qui fait obstacle dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez l'arcane sans nom, vous souhaiteriez que tout s'arrête, vous souhaiteriez un changement radical, euh, vraiment quelque chose d'intense en fait, qui vous fasse vraiment virer de bord. Alors, pas de bord, hein, attention. Hein. Ou peut-être pas, je rigole. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous aimeriez qu'il y ait du changement, de la transformation, qu'il y ait une évolution, que le passé soit derrière vous, que voilà, qu'on ne s'attarde pas sur des choses et des futilités en fait. Hein. Ah, bah regardez qui on retrouve. Ce personnage qu'on avait tout à l'heure, que je vous ai dit là, hein, cette personne, vous aimeriez vraiment que ça s'arrête. Vous aimeriez qu'il vous foute la paix, en fait. Il y a vraiment ce côté, en fait, où il y a une emprise d'une personne autour de vous. Ça peut être votre père, hein. Ça peut être le père de famille, hein. Votre père à vous, hein. Un grand-père. Ça peut être un patron aussi qui peut avoir le contrôle sur vous. Parce qu'on voit que vous contrôlez votre image. Donc, est-ce que vous faites un métier ou que vous êtes dans un secteur social où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que probablement vous avez des enfants et qu'il y a toujours contact avec le conjoint, c'est possible. Vous êtes peut-être même encore avec cette personne, mais vous aimeriez que ça s'arrête, quoi. Vous aimeriez passer à autre chose. Qu'est-ce qui va vous y aider, le diable? C'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes, elle s'est retournée, cette carte. Hein. J'ai dit, il y a quelque chose d'un petit peu toxique. Et en fait, c'est dans ce qui va vous y aider. Et c'est très bien, parce que là, on vous dit, n'ayez pas peur du ridicule, n'ayez pas peur de faire différemment. Vous voyez, l'impératrice, elle contrôle tout, elle est dans la beauté, elle transmet une image de valeur. Hein, la force, en plus, elle appuie encore plus ce côté de contrôle. Le diable, quand on voit le personnage qui est complètement éclaté, quand vous expliquez, bon, déjà, c'est même pas le vrai personnage du diable, parce que normalement, il a des yeux à la place, enfin, il a un visage normalement sur le bide, là, avec les seins et tout le reste. Mais bon, concrètement, on voit bien que voilà, c'est disgracieux, c'est pas chouette, mais concrètement, en fait, ce qui va vous y aider, c'est ce comportement un peu du diable. Hein. Alors, je vais vous donner un exemple parce que c'est vrai que il y a très longtemps de ça, j'étais parti sur Avignon et à Avignon, il y avait une boutique de tarot et je m'étais arrêté pour discuter avec le monsieur qui avait cette boutique. Et on a discuté pendant des heures de tarot, c'était trop génial. Et en fait, ce monsieur faisait donnait des cours en fait de tarologie, mais en fait, il présentait des cartes sans couleur, sans rien. Et du coup, bah, en fait, il demandait aux gens de mettre la couleur, enfin, comment nous on voyait les choses, enfin bon bref. Nous on discutait de pas mal de choses et on a parlé pendant des heures de cette carte du diable. Et c'est vrai qu'il m'a donné une interprétation de cette carte-là que je n'avais pas pensé. En fait, où il expliquait comme exemple, donc il prenait comme exemple une mère de famille, en fait, qui dit à ses enfants et à son mari, j'en ai marre, vous m'enquiquinez, je vais partir. Voilà, une fois, deux fois, trois fois. Bon, dans l'histoire, le conjoint, oh, c'est bon, elle m'enquiquine, elle dit ça tout le temps, c'est bon, elle le dit, elle fait rien, c'est que des paroles. Et puis un jour, cette femme, elle prend un espèce de gris-gris qu'elle se fout dans la tête, elle se met un style un petit peu ridicule, et puis elle prend un tabouret, puis elle monte sur ce tabouret, et elle fait oyez, oyez, écoutez mes paroles, je te quitte. Et en fait, l'action ridicule qu'elle a donné de l'importance à ce qu'elle a dit. Là, ça a fait réveiller les consciences dans son cercle familial, où là, ils se sont dit, ok, ça y est, elle pète les plombs, elle va le faire. Donc c'est un peu ça cette carte du diable, c'est ce qui va vous y aider, c'est n'ayez pas peur d'avoir du culot, n'ayez pas peur de vous ridiculiser, n'ayez pas peur de faire quelque chose qui pour vous vous semble toxique alors que ça ne l'est pas. Ne subissez pas si vous n'avez pas envie de subir, vous voyez. Bon, après ce qui peut vous y aider c'est de tromper, hein, mais je pense pas que c'est la notion de tromperie. Non, parce que regardez, on a le soleil, donc du coup ce qui va vous y aider, c'est quoi? C'est l'ego aussi, quelque part. Hein. Le diable, c'est l'ego. Donc, le soleil, c'est l'ego aussi. N'ayez pas peur d'avoir de l'ego. Ne vous effacez pas comme vous avez tendance à le faire, là, d'accord? Exprimez les choses, mettez les choses en lumière. C'est ça qui va vous aider, en fait. Hein. Dans le passé, bah, le soleil. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un. C'est assez drôle. Moi, j'avais pas vu qu'on voyait mon tatouage dégueulasse. Alors si jamais on me pose la question, je l'ai fait tout seul. Hein. C'est un truc de famille. Enfin, bref, quand on est petit, on se fait un truc. Enfin bref, c'est pas grave. On va pas développer là-dessus.
C'est un peu le monde des gitans, ça. Donc concrètement, je pense, hein, moi je pense sincèrement que vous êtes quelqu'un qui a toujours contrôlé son image et qui a toujours fait en sorte que les choses se passent bien, que ce soit positif dans la relation, avec les enfants, avec le conjoint, même si vous n'avez pas de conjoint, avec votre vie de famille, voilà, de toujours avoir un truc de positif, mais trop, c'est trop. En fait, à un moment donné, je pense que là, il faut lâcher un peu. Je pense qu'il faut lâcher un peu. Voyons voir sur le soleil qu'est-ce qu'on a dans le passé. Après, vous avez pu être dans une vie très, 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 très agréable. Et non, 5 d'épée. Effectivement, en fait, vous étiez toujours dans le positif. Malgré qu'il y avait des conflits, des choses comme ça, quelqu'un qui était en fait toujours sur la défensive. On a vraiment une notion de... Excusez-moi, je bois un verre d'eau. On a toujours quelqu'un ici qui est sur la défensive. Et du coup, vous avez toujours apaisé ça. En fait, vous avez toujours apaisé la susceptibilité d'une personne ou du conjoint. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Dans l'avenir, l'ermite, bon, l'avenir proche, hein, attention, c'est dans les semaines à venir. Beaucoup de réflexion, remise en question avec l'ermite. On fait une quête personnelle. On reste seul. On n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un. On veut s'isoler surtout. 10 de coupe. Là, je pense que je parle beaucoup pour des femmes ici. Peut-être des hommes, mais je ne sais pas. Mais là, c'est concrètement, en fait, on s'isole avec son cercle familial. Alors, soit avec sa famille, frères et sœurs, parents, soit effectivement avec ses propres enfants. Hein, peut-être parce que c'est les vacances scolaires, que voilà, on est pris dans le mouvement de la vie des enfants et voilà, on vit à leur rythme et puis on profite quelque part. Voilà, après, c'est vrai que là, ça peut être le fait de mettre sa vie en pause parce que il y a les enfants qui sont là et qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses voilà, à gérer au quotidien. Votre atout, c'est la carte des amoureux. Là, pour le coup, comme dans les atouts, les amoureux, ici, si vous savez distinguer en fait ce qui est bon ou pas bon pour vous. Ça, vous le savez déjà depuis le départ. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou qu'il y a une histoire d'image. D'accord. Une histoire Ouais, moi ça me fait penser un peu à ma sœur, hein, malheureusement. Hein, bon, je devrais pas donc développer là-dessus, mais je vous donne un exemple. Hein, mais moi, ma sœur, par exemple, elle n'a pas une vie super géniale au niveau sentimental. Hein. Moi, personnellement, euh, jamais de la vie, je voudrais sa vie sentimentale. Mais jamais de la vie. C'est pas une vie qu'elle a. C'est de travailler comme une dingue, de tenir la maison toujours propre, de faire en sorte que les enfants ne foutent pas le bordel, de devoir gérer les repas, alors qu'elle a un mari qui fout absolument rien de ses journées. Enfin, il travaille, mais monsieur est toujours fatigué, il faut tout qu'il aille faire sa sieste. Grosso modo, le mec il dort, c'est pas 20 heures par jour, alors que la journée elle fait 24 heures. Bref, moi ça c'est le genre de truc qui m'insupporte. Et vous avez peut-être vécu ce genre de vie en fait pendant très longtemps en fait, à vous dévouer aux autres. Alors que vous saviez déjà d'avance, enfin vous savez que c'est pas forcément bon et vous savez ce qui est bon ou pas bon pour vous. Hein, on est sur une carte d'indécision, on est sur une carte du mauvais choix, parce que généralement c'est ce qu'elle annonce, la carte des amoureuses, qu'on fait le mauvais choix. Euh, et c'est dans votre atout. Donc vous savez prendre les bonnes décisions finalement. Vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a? À la 2 de coupe, vous savez déterminer ce qui est le véritable amour. Tout simplement, le partage, l'union, ne faire qu'un. D'accord? C'est ça en fait votre atout. C'est de savoir bien choisir. Comment est-ce que le partenaire potentiel vous voit ou votre partenaire actuel en force? Bon, ben on vous voit en rapport de force. Alors, si c'est un partenaire potentiel, ça donne toute une autre interprétation. C'est un partenaire potentiel. Il vous voit comme quelqu'un qui a le contrôle et la maîtrise de sa propre vie, comme quelqu'un d'hyper élégant, de quelqu'un qui prend soin de soi, qui est lumineux, qui est attirant, attirante. Si vous êtes en couple, on voit que ici vous êtes un personnage que la personne voit comme quelqu'un qui contrôle tout, qui maîtrise et contrôle tout. Alors, on y va.
Qu'est-ce qu'on a sur la force? On a la 6 d'épée. Bon, on vous voit aussi peut-être en transition. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ici, par rapport à ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu, le fait d'avoir une prise de conscience là-dessus, vous êtes en pleine transition. La 6 d'épée, c'est vraiment le départ, mais on est dans la transition, hein, entre guillemets, d'un changement. Ici, c'est la transition d'un changement. Vous êtes en pleine transition de changement. On vous voit évoluer. On vous voit évoluer, on vous voit reprendre soin de vous, malgré que là, c'est quand même dans les contres. Mais là, vous reprenez en tout cas le... Après, peut-être pas, parce que c'est comme ça qu'on vous voit. C'est peut-être voilà, une perception illusoire, hein, ça peut être ça. Mais bon, je ne pense pas. Je pense que vous êtes en pleine transition et qu'on voit bien qu'ici, vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Hein, vous êtes en train de reprendre votre force. Peur, doute, espoir, le pape. En fait, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de ne pas être correct, malgré que l'espoir ici, c'est que vous soyez béni, entre guillemets, hein, par vos anges, vos guides, peu importe ce que vous croyez, en fait. C'est pas d'avoir une récompense, mais vous avez l'espoir de pouvoir dire, moi, j'ai rien à me reprocher, moi, je n'ai rien fait de mal. Moi, j'ai été droite, j'ai été juste, j'ai été... le page de denier. Mais il y a aussi quand même une peur ici de devoir tout refaire, tout recommencer, tout redémarrer, tout reprendre, tout reconstruire. Mais il y a aussi cet espoir quand même d'avoir de la nouveauté. Le jugement dans le résultat. Donc le jugement dans le résultat ici, clairement ici ça vous parle de renaissance, de renaître de ses cendres. Concrètement, votre atout qui est les amoureux, hein, c'est quasiment la même carte, les amoureux et le jugement. Hein. C'est juste que la carte des amoureux, quand on arrive donc sur les cartes, hein, sur les arcanes majeures, on arrive aux amoureux, c'est un choix que l'on fait et qui, quand on arrive au jugement, en fait, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision. Et que si on avait pris peut-être l'autre décision, on n'en serait peut-être pas là, vous voyez. Mais quoi qu'il arrive, peu importe la décision que l'on prend, on se dira toujours à un moment donné, j'aurais dû prendre l'autre décision. Bon, le jugement ici peut nous parler en tout cas du passé aussi, d'une personne du passé, mais j'ai pas la notion ici de quelqu'un du passé qui revient. Donc pour moi, c'est plus ici un réveil. C'est plus au fait, on se dit, ok, bon bah ça y est, j'arrête mes conneries, je suis en pleine transition, maintenant je me relève. L'as de denier, et ouais, vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Vous êtes la victoire, le succès, la réussite dans votre résultat, c'est super. Hein, il y a vraiment, alors peut-être qu'on choisit son individualité ici, hein, à se construire soi-même, soit effectivement il y a une renaissance ici qui passe par une proposition ou un engagement d'une personne. Ça peut être une rencontre aussi. Allez, on va regarder désormais avec du coup l'améthyste, l'oracle de la triade et l'oracle coup de cœur. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ok, on a des doutes, de la confusion. Il y a un recul qui est nécessaire. On nous parle d'un détachement, d'un lâcher-prise, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire. Et on vous dit que la réponse, c'est non. Non, non, non. On n'a peut-être pas envie de lâcher prise par rapport à la situation. Hein. Ouais, il y a des doutes sur un homme. Ouais. Il y a beaucoup de doutes en fait sur le fait de pouvoir se libérer d'une personne quand même. Hein. Vous y pensez, vous avez besoin de recul.
une notion de sacrifice. Et sur le nom, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'erreur et les frères. Je sais pas, j'ai l'impression que la personne, je pense que vous êtes avec quelqu'un, ou du moins c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés récemment, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de refaire quelque chose. Hein. Pour moi, j'ai l'adversaire en d'autres decks. Je pense qu'ici, on a fait l'erreur, en fait, finalement, de croire que cette personne était faite pour nous. Alors que ce n'est pas du tout le cas, pour le coup. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Lune de miel en d'autres decks. Bon, pour l'instant, voilà, ne vous attendez pas à une relation. On a la lune de miel, ça nous parle plus d'aventure qu'autre chose. Mais là, vous avez plus votre secteur, en fait, secteur financier qui est important. Mais je l'avais vu déjà dans les arcanes majeures qu'il y avait cette situation-là qui en ressortait. Ça me fait trop de cartes. On a l'emprise, la chance et le destin. On a les nouvelles en d'autres decks. Moi, je pense que vous allez avoir la possibilité ici de couper avec une emprise. Hein. Vous avez cette chance, en fait, de récupérer votre destin. Parce que pour moi, vous êtes partagé avec quelqu'un. Enfin, vous êtes partagé. Vous êtes avec quelqu'un. Pour moi, il y a un lien. Il y a encore quelque chose avec quelqu'un, même si c'est récent que vous êtes séparés. Mais il y a de l'emprise, en fait. Il va falloir un détachement de cette emprise-là pour retrouver votre destin, pour reprendre en main votre destin. Moi, c'est comme ça que je le perçois et que je le vois. Voilà en tout cas pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. Pensez bien à regarder les deux. Et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.